plus loin que l'azur, à travers le futur, nous traversons la plus grande aventure. Familles et robots, tous à bord de l'Argo, explorons des mondes intersidéraux, mystères, couleurs et découvertes, avec nos amis extraterrestres. Plus que des astronautes, nous sommes les argonautes. Le colibri à 2 têtes d'Alpha Centauri est en voie d'extinction. Une chance qu'on a son ADN. Alpha Centauri n'est pas une planète, mais une étoile. C'est pas important, Romain. C'est juste un jeu. Vas-y, Romain. Bravo, Romain. Mais ça va en prendre plein d'autres si on veut sauver l'espèce. L'Argo appelle la mission au sol. Me recevez-vous? Ici Maximilien. Je ne sais pas si vous me recevez, mais une tempête magnétique approche de votre position. Vous devez revenir sur l'Argo le plus rapidement possible. Tu voulais me voir, Maximilien? Oui. Est-ce que c'est cette plante qui fait des chants de baleines? Oui, Eleana l'a ramené de la planète, mais c'est pas pour ça que je voulais te voir. J'arrive pas à communiquer avec la mission au sol. Je crois qu'on a un problème avec la console. Attends, la mission est pas terminée? Eleana est la seule à être revenue, mais je dois prévenir le reste de l'équipe de rentrer avant qu'une tempête ne leur tombe dessus. Rien de dangereux. Non, mais s'ils se font prendre, ils pourront pas décoller pendant au moins 2 jours. On dirait vraiment qu'elle pleure. Penses-tu que je peux la déplacer ou elle va se mettre à pleurer pour vrai? Aucune idée, mais j'ai vraiment hâte qu'Eleana vienne la chercher. C'est beau, je vais transférer la plante au vaisseau jardin. Enfin? Je sais pas comment tu vas faire pour endurer ça dans ton jardin. Ayez un peu de compassion. Vous voyez bien qu'elle a de la peine. Une plante qui a de la peine. Pourquoi pas? Monsieur, toi. Oh, oh, oh. Ah. Le voilà ton problème. Tu peux le réparer? Je vais plutôt le remplacer, mais la question c'est qu'est-ce qui lui est arrivé? Tu savais que les Amérindiens chassaient le bison pas juste pour manger? Avec la peau, ils faisaient des vêtements et des toiles pour leur tipi. Et avec les os, ils faisaient des ustensiles et des outils. Arrête! C'est dégueulasse, c'est cruel! Non, c'est pas cruel parce que c'est pour survivre. J'ai encore mis trop de pâte à modeler. Romain doit en avoir plein les circuits. Tu veux devoir le nettoyer, hein? Papa t'a déjà dit de faire attention. Oui, je le sais. Maman! Oh non! Allô? Regardez ce que je rapporte de mission. Est-ce que la plante pleure? Je crois que oui. Elle a peut-être pas aimé ça être déracinée, mais bientôt elle va se sentir comme chez elle au vaisseau jardin. Devinez quoi? La plante a passé son permis de scooter spatial. Oh, félicitations! Ah la 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 la. Qu'est-ce qui va pas avec lui? Chao a mis trop de pâte à modeler dans son panneau de contrôle. Je vais tout nettoyer. Ah, d'accord, mais fais-le avant que quelqu'un ait besoin de lui. Donc, je voulais dire que j'ai décidé de baptiser la plante Chao Bao en votre honneur. C'est vrai? Est-ce que c'est parce qu'elle pleure tout le temps? Mais pas du tout. Sur la planète, elle chantait une très belle mélodie. Et ça m'a fait penser à vous. Je veux l'entendre chanter. Romain, peux-tu venir au poste de pilotage? Terminé. Le devoir m'appelle. Je pense que papa va se rendre compte qu'il est bizarre. Le système de communication ne fonctionne plus. Les éclairages sont déréglés. Ce sera quoi la prochaine panne? Wow! Chose certaine, on a une créature extraterrestre à bord et elle a faim.
En tout cas, essaie de pas faufiler avec la plante d'Eleana. Les détecteurs du sens n'ont rien repéré. Elle était peut-être cachée à l'intérieur de la plante. Peut-être, mais l'important en ce moment, c'est de savoir où est la créature. Elle peut aller n'importe où dans le vaisseau, en passant par les murs et les planchers. Si c'est vrai qu'elle aime manger du plastique, on a un sérieux problème. Il y a du plastique dans à peu près toutes les composantes du vaisseau. Le dîner est prêt. Qui veut une pointe de pelle? Est-ce que Shaolan a encore joué avec ton panneau de contrôle? Non, jamais Shaolan n'oserait s'engager dans un cirque ambulant sans la permission de ses parents. Shaolan se sert de l'androïde le plus sophistiqué au monde comme moule à pâte à modeler. Eh oui. Normalement, ça devrait pas poser problème, mais elle a une petite tendance à exagérer dans les quantités. Et est-ce qu'il marche quand même? Qui a besoin de marcher quand on peut voler? Romain, je veux que tu ailles voir Shaolan et que tu lui dises que je veux qu'elle te nettoie. Complètement nettoyée. J'ai pas le temps, moi. Compris? Le temps n'est pas un problème pour moi, car je peux remonter le temps. J'ai un message pour Shaolan de la part d'Ulysse. Il a dit... Ok, je vais aller te nettoyer. Je vais t'appeler sur ton Dexo aussitôt que la plante se met à chanter. Ok, merci. Viens, Romain, on va aller à l'atelier. Atelier comme dans activité. Activité comme faire des choses. Choses comme objet. Objet insolite, étrange, curieux, plaisir d'apprendre. Hippopotame, banane. Regarde, il y a 2 trous dans la branche. Peut-être qu'elle pleure parce qu'elle a mal. Oh, on dirait qu'un insecte y a fait son nid. Oh, est-ce qu'il est encore là? J'adore ça, les insectes. À l'écoute, Maximilien? Eliana, on a une créature en liberté dans le vaisseau. As-tu vu quelque chose d'inhabituel depuis que tu es revenu de mission? Bao vient de trouver un tout petit nid d'insectes vide dans la branche de la plante. Il y a peut-être un lien? Probablement. Peux-tu chercher de l'ADN d'insectes dans la plante pour nous aider à le retracer? Je m'en occupe. Terminé. Est-ce que je peux essayer de traquer l'insecte? Avec mes techniques amérindiennes, je suis sûre que je peux réussir. Si tu veux, mais ça risque d'être très différent que de traquer un orignal dans la forêt. Les Amérindiens peuvent suivre des traces dans toutes les situations. Je vais me débrouiller. Ok. Ok. Amplificateur de vibration. Vision rayon X. Amplificateur de son. Avec tout ça, si l'insecte bouge d'un petit poil ou fait un bruit, je vais pouvoir le repérer. Non. Aïe, 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 aïe. Appelez Ulysse. Ulysse? Est-ce qu'on se fait attaquer par un monstre à 2 têtes mangeur de planète ou c'est encore une autre fausse alerte? Le système d'alarme est complètement déréglé, commandant. Aucun monstre en vue. Terminé. Qu'est-ce que tu cherches, Bao? Des traces de l'insecte. Tu sais qu'un insecte qui marche sur du plastique, ça laisse pas beaucoup de traces. Hein? Tout le monde dit que ça sert à rien, mes vieilles techniques dans l'espace. Mais c'est pas vrai. Regarde ce que j'ai trouvé. Tu sais quoi? Non, mais... Ben, ça ressemble pas à du matériel de l'argot. Sans-les. Ah! Mais qu'est-ce qui peut bien puer comme ça? Je suis pas sûre, mais je pense que c'est des crottes d'insectes extraterrestres. Tu penses? Si l'insecte mange des bouts de vaisseau, faut bien que ça ressorte par l'autre bout. Oui, mais ça ressemble à du plastique, ça. C'est sûr. Tout ce qui mange dans le vaisseau est en plastique. Ah oui, c'est logique, j'aurais dû y penser. Les Amérindiens regardent toujours pour trouver des crottes d'animaux. Comme ça, on sait où ils ont passé. Bien joué, mon Bao. Bien joué. Tiens, tu devrais aller montrer ça à ta mère. Elle va pouvoir te l'analyser. Tu penses que j'aurais fait un bon Amérindien? T'aurais pu être le chef. Je pense que je vais aller me laver les mains avant d'aller voir maman. Oui, c'est une bonne idée. Pas de traces de l'insecte ici dans le vaisseau jardin, ni ailleurs sur l'argot. Pourtant, j'ai examiné tous les recoins. Il y en a pas plus sur la plante, hein?
À part son nid, il n'y a même pas la moindre petite cellule qui traîne. En tout cas, c'est un insecte très propre. Est-ce que tu peux faire taire la plante? Ça commence à être vraiment dur de se concentrer. J'essaie, mais je crois qu'elle est affamée. Mais elle boit rien. Elle absorbe pas non plus les rayons UV que je lui envoie. Il lui manque quelque chose, mais je sais pas quoi. Faut vraiment qu'on trouve l'insecte avant qu'il gruge les tuyaux d'oxygène, sinon on est foutu. Ouais, qu'est-ce qu'on fait avec l'équipe d'exploration qui est toujours sur la planète? Ah ben pour le moment, ils sont plus en sécurité sur la planète avec la tempête qu'ici à bord de l'Argo. Je suis désolée, Max. J'aurais dû mieux examiner la plante avant de la porter à bord. Ah, c'est pas de ta faute. Quand on explore l'inconnu, c'est difficile de prévoir tous les dangers. Surtout quand ça provient d'une si petite créature. Regardez, je pense que j'ai trouvé des crottes de bébites. Ah ouais? Ben si c'est le cas, on peut sans doute suivre les excréments jusqu'à ce qu'on tombe sur l'insecte. C'est ce que je pense aussi. Bao, tu m'impressionneras toujours, toi. Ah, c'est étrange. Je détecte rien. Je suis pas certain que ce sont des excréments. Mais si c'était plus que des crottes, les excréments d'animaux sont souvent utilisés comme engrais. Allons voir. C'est bien ce que je pensais. Bao avait raison. Ce sont bien des excréments d'insectes et la plante s'en nourrit. Chao Bao mange des crottes. Non, elle les mange pas vraiment. Elle absorbe les minéraux. La plante et l'insecte doivent avoir une relation symbiotique. Comme du faux gazon. Non, ça c'est synthétique. Symbiotique, ça veut dire que les deux ont besoin de l'un de l'autre pour vivre. La plante se nourrit des excréments de l'insecte et en échange, elle donne à l'insecte un nid douillet pour le protéger. Chao Bao a encore faim. Vite, il faut retrouver l'insecte. Mais je vois pas comment. Les détecteurs arrivent pas à repérer l'insecte. Il est peut-être fait d'une matière indétectable. Ah, Eleana, viens avec moi au poste de pilotage. On doit élaborer un plan d'urgence et je vais avoir besoin de ton opinion d'experte en écologie. Pendant ce temps-là, je vais continuer mes recherches. Allons-y. Appelez Shaolan. Chao, devine quoi? La Chao Bao est en train de chanter? Non, mais la plante et l'insecte vivent ensemble, mais la plante mange les crottes de l'insecte et... Ah, puis ça serait trop long à t'expliquer. Je viens me rejoindre. Je peux pas venir. Il reste encore des petits morceaux de pâte à modeler collés dans le panneau de contrôle de Romain. Attends, Bao. Je vais voir si Romain est encore détraqué. Romain, par quelle lettre commence le mot maman? Oui, c'est ça! M! T'es propre! Va rejoindre papa! J'arrive, Bao. Terminé. Maman commence par Z. Ou un point d'interrogation, si c'est en anglais. Je dois vite rejoindre Lys. Tout ce qu'on sait, c'est que l'insecte est passé par la console et qu'après, on a eu des problèmes d'éclairage et de système d'alarme. Donc, on sait rien du tout. Copernic. Il y a des milliers de connexions partout à travers le vaisseau qui pourraient causer ce problème-là s'il était endommagé. Oui, mais nos systèmes de sécurité nous disent qu'il est endommagé. Il y a quel endroit, non? En temps normal, oui. Mais en ce moment, nos systèmes de sécurité aussi ont été attaqués. Moi qui croyais que le plus grand danger dans l'espace, c'était les serpilleurs. Ouais, je laisserai pas rien ni personne mettre en danger mon armada. Surtout pas un insecte. Ulysse, peux-tu nous fabriquer un insecticide qu'on pourrait disperser dans tous les murs et tous les tuyaux de l'Argo pour neutraliser l'insecte? Oui, ce serait faisable. Un insecticide? C'est une méthode tellement brutale, dangereuse et dépassée. Oui, je sais, mais c'est rapide et on n'a pas de temps à perdre. Oui, et je suis sûr que Romain pourrait nous inventer une formule qui serait inoffensive pour les humains. C'est vrai, mais il faut étudier l'insecte. Il est peut-être très rare, même sur la planète. Et il mange du plastique pour en faire de l'engrais. C'est une méthode de recyclage 100% naturelle. Même sur Terre, il n'y a rien d'aussi efficace. Hey, je comprends, Eleana, et ça me fait pas plaisir, mais le risque est trop grand. T'as raison. Tiens, Romain, t'arrives à point nommé. Est-ce que Shaolan a terminé de te nettoyer? Elle m'a dit que j'étais propre. Parfait. Est-ce que tu pourrais nous inventer une formule d'insecticide qui soit inoffensive pour les humains, mais qui nous débarrasserait des insectes? Facile. Il suffit de mélanger du jus d'orange, de la grenadine, une boisson pétillante et de verser dans un verre givré avec un parasol et on tourne. Et on tourne. Appelez Shaolan. Shaolan, rejoins-moi immédiatement dans mon atelier. Terminé.
Je vais le fabriquer moi-même, l'insecticide. Ça va juste prendre un peu plus de temps. Dépêche-toi. Suis-moi. Nous entrons maintenant dans la coursive principale, qui relie le poste de pilotage au point stratégique du vaisseau. Les lignes oranges permettent de circuler de façon... Comme le point. Hé, Eleanor, j'ai pas le choix de demander à Ulysse de disperser l'insecticide dès qu'il sera prêt. Mais si tu trouves l'insecte avant, on va en prendre soin. Merci, Maximilien. Je sais exactement qui peut m'aider. Bonne chance. Oh, maman, j'ai eu une bonne idée. J'ai pensé que quand on aurait trouvé l'insecte, je pourrais le garder là-dedans. Oh, une boîte en métal? Pas le choix. Si la bébête mange le plastique. C'est une boîte à l'autre chantier que papa m'a donnée. J'ai même fait des trous dedans pour respirer. C'est bien beau, Bao, mais en ce moment, il y a un plan pour se débarrasser de l'insecte avec du poison. Ils peuvent pas le tuer. Chao-Bao en a besoin pour manger. Ça me choque autant que toi, mais il faut comprendre que l'insecte en liberté est extrêmement dangereux pour l'argot. Pas si je le mets dans ma boîte. Mais pour l'instant, tout ce qu'on peut faire, c'est d'essayer de le trouver avant que l'insecticide soit prêt. Veux-tu m'aider? On va aller voir au vaisseau jardin. Peut-être que la plante cache un autre indice qui pourrait nous aider. N'oubliez pas de mettre de la moutarde. C'est de l'insecticide que je fabrique, Romain. Dans ce cas, prenez de la moutarde forte. Ah, bonjour, je m'appelle Romain. Voulez-vous être mon partenaire d'électroquille? Je le sais que t'es là, Chao. Très belle démonstration d'invisibilité. À mon tour. Maintenant, vous ne pouvez plus me voir. OK, peut-être que je l'ai mal nettoyé. Même si Romain est une machine qui sait jouer, ce n'est pas un jouet. Il est un membre de l'équipage et je dois pouvoir compter sur lui sans avoir à me demander si ma fille l'a brisé. Je m'excuse, papa, mais maman et Bao avaient besoin de moi pour les aider avec la plante et l'insecte. Romain et moi aussi, on a besoin de toi. C'est aussi important. Te souviens-tu quand on est allé sur Terre et qu'on a fait du canot? Qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un ne rame pas d'un côté? On tourne en rond. On tourne en rond. Et c'est la même chose dans l'espace, c'est la même chose dans la vie. Si on peut pas compter sur nos coéquipiers, on n'avance pas. Je vais le nettoyer comme il faut. C'est promis. Non, c'est bien ça. Encore l'insecte qui fait des siennes. Je vais y aller, moi. Est-ce que ça va aller? Oui. Tu peux compter sur moi maintenant. Je te fais confiance, ma comète. Est-ce que tu veux que je fasse d'autres choses quand j'aurai fini avec Romain? Oh oui, quelque chose de très important. Je veux que tu t'amuses. Bon, il faut que je finisse de te nettoyer. D'abord, il faut m'attraper. Oh, je sais que t'as faim. Mais si tu me donnais un indice qui m'aiderait à retrouver ton ami l'insecte, ça irait beaucoup plus vite. Mon guide dit que des fois, c'est plus facile d'attirer un animal que de le chercher. C'est vrai, on peut faire ça en biologie aussi. Mais ça prend quelque chose pour l'attirer. Ça peut être de la nourriture, mais l'insecte mange tout ce qu'il y a autour de lui, donc ça peut pas marcher. Ça peut aussi être le cri d'un autre animal de la même espèce, mais on sait même pas s'il y a un cri. Attention à tous les argonautes. L'insecticide sera relâché dans les murs de l'Argo dans 1 minute. Merci, terminé. 1 minute, on n'aura jamais le temps. C'est impossible de se concentrer. Avec le vaisseau qui brasse puis la plante qui arrête pas de pleurer. On a compris, t'as faim, arrête de pleurer. Mais c'est ça! C'est ça, mon grand, t'as trouvé! Pourquoi la plante, elle pleure? On le sait déjà, parce qu'elle a faim. Oui, mais à qui elle dit qu'elle a faim? Qui peut lui donner à manger? La bébite! C'est avec le cri de la plante qu'on peut l'attirer. Appelez Maximilien. Maximilien, arrête le compte à rebours. Je pense qu'on a trouvé comment faire sortir l'insecte. Êtes-vous certain? Oui, mais pour ça, on a besoin d'un peu de temps et des haut-parleurs du vaisseau. Je vous laisse 5 minutes. J'arrive. Terminé. Enfin, t'es propre. Dis quelque chose pour voir. Quelque chose pour voir. Oui, c'est exactement ce qu'un Romain normal dirait. Qui est Romain? Romain, c'est toi. Je ne m'appelle pas Romain. Comment tu t'appelles alors? Romain, mais pas écrit de la même manière.
Comment tu peux savoir comment j'écris ton nom? Mais facile. C'est le gros pigeon bleu, là-bas, qui me l'a dit. Oh, tu devrais fonctionner comme il faut. Je t'ai complètement nettoyé. C'était brisé pour toujours. Papa va être vraiment fâché. C'est Chao Bao. Elle a de la peine. Ha, 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 ha. C'est pas drôle. Ha, ha. La plante souffre. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Qu'est-ce que c'est que Ha, ha, ça? ha. Ha, ha. Ha, ha, ha. Alors? J'espère que ça va marcher, hein, parce que c'est assez désagréable. On est presque certain que si la plante pleure, c'est pour attirer l'insecte. On devrait le voir apparaître tôt ou tard. Il vous reste 30 secondes. Après, je demande à Ulysse de disperser l'insecticide. D'accord? Ça va marcher. Attendez! Bao, fais attention, on connaît rien de cette créature. Elle pourrait te mordre ou te piquer. On dirait une chenille. Elle est vraiment gigue. J'arrive pas à y croire. Il faut la déposer au pied de la plante. Eh ben, la plante a déjà l'air d'aller mieux. Mais pourquoi elle pleure encore? Parce qu'il lui manque un petit ami? Où tu l'as trouvé? Dans le panneau de contrôle de Romain. Je l'ai vu sortir dès qu'on a entendu Chao Bao pleurer dans les haut-parleurs. L'insecte a dû grimper sur Romain quand il l'a serré dans ses bras. Au début, c'est ma pâte à modeler qui a détraqué Romain. Mais après, je suis sûre que c'est la bébite qui l'a rendu encore plus bizarre. Mais donc, il y a 2 insectes. Ça veut peut-être dire qu'il y a des dizaines d'insectes à bord du vaisseau. On va savoir ça tout de suite. Voilà. Tiens, ma belle. Ah non, il y en a juste 2. 2 trous pour 2 insectes. Et t'as entendu, Chao Bao pleure plus, elle chante. Bon, ça me rassure. Eliana, maintenant que le danger est écarté, peux-tu prendre une navette et aller avertir la mission au sol de revenir avant la tempête magnétique? J'y vais tout de suite. Et profite-en pour rapporter la plante avec les insectes. Non! Ils sont bien ici dans le vaisseau jardin. Chao Bao chante. On peut pas les garder à bord, ils sont trop dangereux. On peut les garder dans ma boîte à lunch en métal. Comme ça, ils pourront pas s'enfuir. Et la Chao Bao, on va la laisser toute seule. On les mettrait ensemble tous les jours et on les surveillerait. Et vous croyez que c'est une belle vie pour Chao Bao, ça? J'avoue, c'est pas très amusant pour elle. Mais je les ai sauvés. Oui, tu leur as sauvé la vie. Mais maintenant, laisse-les en avoir une. D'accord. Je t'attends à la navette. Bao, tu m'as vraiment beaucoup impressionné aujourd'hui. Allez, Bao, viens. Remets les insectes dans la boîte. Fais attention de ne pas les échapper. Viens ici, ma belle Shaolan. Aide-moi à déterrer la plante. 261 fois 184 égale 48 023. De quoi tu parles? C'est une blague, pour faire croire que je suis toujours déréglé. 261 fois 184 égale 48 024, pas 48 023. Ah, 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 ah. Elle est drôle, non? Non, elle est pas drôle. Mais toi, t'es drôle, Romain. Joins l'équipe de Largo. Départ sur le squat.téléquébec.tv.